Les droits de l'homme sont-ils à écarter lorsqu'il s'agit de business? Ça dépend. Ça dépend de la situation géographique en fait. Mais quand on parle en général de droits de l'homme, je pense que ça doit être respecté partout. Ça veut dire que quand il s'agit de business, on doit aussi tenir compte des droits de l'homme. Quand je parle de droits de l'homme, je parle bien avec grand H. Ça veut dire que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Parce que généralement, dans le business, on a tendance à minimiser aussi la femme. On a tendance à faire souvent les parties prises. Ça veut dire qu'on la prend souvent, elle est souvent légère quoi, dans le business. Donc, mais non, quand il s'agit de business, je pense qu'on ne doit pas regarder si c'est une femme ou bien c'est un homme ou bien quoi que ce soit. La marchandise est là par exemple. Je te donne ta marchandise, je te donne la marchandise, tu me donnes de l'argent. Donc ça veut dire que quand il s'agit de business, on doit tenir compte des droits de l'homme. Il ne doit pas avoir d'escroquerie parce qu'on se dit peut-être je suis le fils de tel, je peux abuser de toi et rien ne peut m'arriver. Non. Chacun doit être conscient. Quand tu viens pour faire le business, tu dois respecter l'autre. Ça veut dire que vous en tenez aux engagements pris depuis le départ. Non. Normalement, il ne doit pas les écarter. Mais le problème, c'est qu'en matière d'affaires, d'intérêt, c'est difficile de... chacun utilise les moyens pour gagner. Même les coups bas. Voilà. Quand on parle de coups bas, ça veut dire qu'on peut piétiner l'autre, on peut négliger certains aspects en matière de liberté, quoi. Exemple, on ne respecte pas le commerçant. Il n'y a pas un marché approprié au Gabon. Le marché qu'il y avait au Gabon a été détruit, vendu. Voilà. Donc ce que nous on veut, c'est un marché au Gabon. Il n'y a pas un marché au Gabon. Ça, c'est pas un marché, c'est la route. Les droits de l'homme sont-ils à écarter lorsqu'il s'agit de business? Oui, d'abord, moi, quand nous parlons de droits de l'homme, il me semble que ce droit est pour les bourreaux, mais pas pour les victimes. Lorsque quelqu'un assassine, on l'amène en prison, on dit ménagez bien le prisonnier au détriment de celui qui l'a eu à faire du mal. En réalité, dans le business, ça dépend de quel business. Est-ce que le gros business, le droit de l'homme a l'influence dessus par rapport au petit business que je vois les gens dans les petits quartiers? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Le gros business, est-ce que le droit de l'homme a le droit là-dessus? Savoir ce qu'on fait au milieu de ce gros business ou c'est par rapport au petit business? C'est la question que je vous réponds. Vous dites comment? C'est ce que j'ai à dire. Je souhaiterais savoir que ce sont les gros business où le droit de l'homme a le droit de dire quelque chose ou ce sont les petits. Par exemple, là, nous sommes à Momboué. Et à Momboué, ce sont les petits business. Mais dans les gros business là, est-ce que le droit de l'homme aussi a un mot à dire ou pas? Parce que quand vous parlez du droit de l'homme, vous parlez de l'individu qui travaille au milieu de ces sociétés. Est-ce qu'ils sont très bien traités ou pas? C'est ça le droit de l'homme. Hein? Mais lorsque nous venons parler de ces petits business, ils se débrouillent, ils sont des débrouillards. Les droits de l'homme n'ont qu'à d'abord se charger de gros business avant de regarder les petits business là. C'est ça. Ok, je vous en prie. Ok. Bon, parce que quand il s'agit de business, il n'a plus trop d'habitude. On est souvent censé écarter la loi, faire ce qu'on désire pour gagner plus dans la vie. Bon, c'est un peu ça. À mon avis, on ne peut pas écarter les droits de l'homme quand il s'agit de business parce que l'homme a d'abord sa propre valeur. Et je pense qu'on peut faire le business tout en respectant les droits de l'homme. Parce que si on écarte les droits de l'homme, ça va rendre l'homme bestial. Et rendre l'homme bestial, ça veut dire qu'on va répartir l'état des natures. À cause du business, non. On ne peut pas devenir animal à cause des affaires ou des business. Si la loi prescrit par exemple qu'il ne faut pas faire telle chose et que dans votre business, vous violez cette loi, cela veut dire en quelque sorte que vous n'êtes pas un bon citoyen. Alors, dans notre business, on ne doit pas proscrire. On ne doit pas proscrire les droits de l'homme. Parce que si vous proscrivez les droits de l'homme, vous allez directement vers, comment dirais-je, vers la rébellion. Vers la rébellion.
Bon, à ce que je sache, quand tu dois faire ton business, tu dois respecter les principes et règlements qui doivent en quelque sorte régir ton commerce. Et quand vous êtes déjà commerçant, cela aussi introduit les aspects catégoriques du droit de l'homme. Donc, en faisant mon business, je respecte les droits de l'homme.